Alors, merci d'être ici. Cette année, Gentech, on va encore une fois essayer d'augmenter la mise, c'est-à-dire monter l'objectif. Et donc, cette année, à la gang, il faut qu'on vise 25 000 $. On a souvent été dans les 20, on a toujours été dans les 20 000. Pardon? Voilà. Alors donc, on va être ambitieux cette année, puis on vise ça, 25 000 $. Comme l'a dit Robert, ça n'a pas été facile pour beaucoup de monde dans la région de Québec avec la pandémie. Alors, on se souhaite d'être généreux pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, on se souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, voilà. Bon, bonjour tout le monde. Comme M. Saint-Ours l'a dit, moi, c'est Catherine Sans Regret. Donc, je suis conseillère en partenariat et développement chez Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Et j'ai le grand bonheur d'être la conseillère attitrée à votre campagne en milieu de travail cette année. Puis, je veux remercier aussi pour l'invitation. Là. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en présentiel. Ça fait longtemps que j'ai fait du présentiel, donc merci beaucoup. Puis également, merci de prendre le temps pour parler de la cause de Centraide. Donc, en fait, sans plus attendre, j'ai la chance d'être accompagnée par Alison Paquette, qui a accepté de faire un témoignage pour vous aujourd'hui, qui va vous parler d'un des organismes que Centraide soutient, qu'elle a commencé par fréquenter, puis pour lequel aujourd'hui elle est coordonnatrice intervenante, soit le Centre Solidarité Jeunesse, qui est situé à l'arrondissement Cité-Limoilou. Donc, sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait du bien de voir des visages, avec pas de masque en plus. Fait que je me présente, je m'appelle Alison Paquette, je suis intervenante coordinatrice. Je sais que j'ai pas l'air de mon âge, mais je le suis. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon organisme, puis après, je vais vous parler vraiment de mon témoignage. Donc, le Centre Solidarité Jeunesse, en fait, c'est vraiment un organisme qui est en lutte au décrochage scolaire. Ça fait 35 ans qu'il existe. On fête nos 20 ans d'un de nos projets cette année, le projet Entre-classes. Donc, on a vraiment 2 projets. Donc, l'entre-classe qui est vraiment un milieu de vie stimulant pour les jeunes, surtout de secondaire 1 et 2. Parce que je pense que vous vous rappelez, en secondaire 1, en secondaire 2, quand on arrive au secondaire, c'est de la nouveauté, c'est pas le même fonctionnement. Puis on a remarqué aussi que le sentiment d'appartenance pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Quand tu te sens bien, je sais pas si ici, il y en avait des sportifs, dans des comités, mais souvent, c'est une des choses qui te motive plus à aller à l'école que les cours. Fait que c'est vraiment le projet Entre-classes. Puis Passerelle, en fait, c'est un projet que eux, c'est vraiment des jeunes qui sont attraits au risque de décrochage scolaire où qu'ils sont. Puis on repart de la base avec eux. On a vraiment une enseignante qui est avec eux toute la journée, une enseignante. Puis ils ont vraiment un volet scolaire le matin, intervention l'après-midi. Puis on part vraiment de leur base. Donc ça se peut qu'on a un jeune justement qui est rendu à 16 ans, mais que en temps réel, là, en ce moment, il y a des maths de secondaire 1 qu'il faudrait qu'il recommence, mais ça se peut qu'il est niveau anglais secondaire 3. Fait que notre enseignante va vraiment se fixer à où il est rendu vraiment, parce que comme vous savez, souvent les établissements scolaires, c'est un moule. C'est pas tout le monde qui convient à ce moule-là. Puis nous, on l'a compris, fait qu'on essaie vraiment que les jeunes réapprennent à avoir confiance en eux, mais aussi qu'ils puissent justement se remettre dans l'école puis qu'ils apprennent à aimer ça. Fait que je vais vous parler maintenant de moi, parce qu'avant d'être intervenante, j'étais une usagère du projet Entre-classes, Centre Solidarité Jeunesse. Fait que petite mise en contexte historique dans le passé. Donc, dans le passé, je viens de la campagne. Je viens de Saint-Féral-les-Neiges. Peut-être que des gens qui connaissent, il y en a peut-être qui connaissent pas. Je vois des oui, fait que je viens de là. Puis moi, je viens en plus dans la montagne. Fait que il y a le village, puis je suis encore plus loin. Fait que petite enfance tranquille, j'ai une chose jumelle, mes parents, puis on est bien et tout. Mon père travaille en ville, ma mère est à la maison. Elle reste avec nous, c'est je pense qu'on appelle ça une... comment ça s'appelle une maman qui reste à la maison? Femme au foyer. Femme au foyer. Fait que là, on donnait à mes 10 ans, on va passer un été à Québec, genre centre-ville. Puis là, mes parents se disent, bon, on emménage à Québec. Puis que là, déjà, petit stress, je viens de loin de la campagne à, on décide là d'aller en ville. Fait que là, je suis un petit peu démoralisée puis stressée. Fait que déjà là, j'arrive en 6e année, je ne sais pas où je suis. Les gens, Québec, campagne, il y a quand même un clash niveau habillement puis plein de choses, quand même. Tu sais, moi, mon plus gros magasin où j'habitais, c'était le Art. Ça, c'était le plus gros magasin, là, c'était hot. Fait que quand on est arrivé ici, on arrive à une nouvelle mode, on est 2 petites jumelles, on est tout petites et tout. Puis comme vous voyez, je suis pas très grande. Fait qu'en plus, imaginez, je suis encore plus petite que ça. Fait que j'arrive là, 6e année, quand même stressée, j'ai pas d'amis, tu sais, je viens d'arriver. Mais j'arrive quand même, puis on arrive en secondaire 1. Secondaire 1, on arrive à Cardinal-Roy.
cette belle femme ici était mon intervenante à ce moment-là, qui est ma collègue aujourd'hui. Fait que là, on arrive, puis en fait, comme je vous ai dit, mon père travaillait avant qu'on ait à campagne en ville, ma mère restait à la maison. Mais quand on est arrivé en ville, ben, tout le monde était tout le temps là. Puis en fait, mon père, moi, il a des problèmes de consommation, de violence conjugale. Tantôt, je vous ai vu qu'il y avait une affiche ici. Fait qu'il est violent envers ma mère, problème de consommation, de jeu. Imaginez-vous sous tout plein de problèmes. C'est mon paternel. C'est lui qui est mon père, donc là-dedans. Fait que j'ai vraiment d'un milieu qu'on peut dire famille dysfonctionnelle. Fait que là, j'ai un père violent, que là, on est passé de le voir quelques fois, mettons, dans la semaine à on vit avec lui dans le même appart 24 heures sur 24. Puis mon père, il a des problèmes de consommation, donc le salaire, ma mère travaille toujours pas. Fait que là, on a un salaire qui, c'est pas toujours, mettons, le meilleur. Fait que là, niveau alimentation, soins de base, des fois, c'est plus la consommation qui l'emporte. Fait que là, pendant un an, mettons, tu sais, j'avais pas toujours un souper, je dînais toujours la même chose, genre un sandwich avec une tranche de ballonné, puis c'était ça. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'en manger. J'en ai eu... je pense qu'il y en a déjà qui se sont peut-être tannés. Moi, je me suis tannée de ça vraiment rapidement. Puis justement, j'arrive au secondaire, je suis un peu perdue, puis là, ben, je ressens la tension chez moi. Parce que je pense que vous avez déjà vu tous vos parents peut-être se chicaner. Ben pour moi, quand j'étais jeune, à 10-12 ans, c'était normal. Des parents, ça chicane. Tu sais, on se dit ça, c'est normal, ça chicane. Puis je voyais pas encore l'ampleur, j'étais juste pas bien chez moi. C'était une tension, puis je me disais, bon, c'est normal, ça chicane. Puis ce que mes parents y arrivaient à la maison, puis ce qu'ils laissaient paraître, c'était pas la même chose. Toutes mes amies me disaient, Alison, tes parents sont tellement géniaux. Hey, j'adore ton père, il est tellement gentil. Tu sais, souvent, la violence conjugale, ben, on le dit, c'est caché, hein. Qu'est-ce qu'on laisse paraître, puis qu'est-ce qui est réellement là, c'est pas la même chose. Fait que là, tout le monde me dit, ah, ton père, il est génial, nanana. Puis là, je suis comme, ah oui, puis je le laisse pas paraître. Puis je vais à l'école, puis il y a aucun signe que ça va pas à la maison. Tu sais, on a des lunchs, on n'a pas de marque physique. Tu sais, mon père nous a jamais battus. Fait que on n'a pas de marque physique, puis tout va bien. Puis à l'école, ben, un peu une difficulté, mais eux, ils se disent, bon, à difficulté, il y en a plein qui ont des difficultés scolaires. Fait que ça laisse comme ça. Fait que là, j'ai un père, justement, qui a de plus en plus, en donné ma mère à nos 13 ans, elle se dit, bon, je peux retourner travailler, tu sais, ils ont 13 ans. À 13 ans, tu commences à être autonome, c'est ton enfant, tu peux le laisser partir. Puis là, la violence psychologique, ça commence à monter. Fait que là, le matin, mettons, je sais pas, il cherchait quelque chose dans la maison, ben il pouvait tout virer à l'envers, les gros cris, à gueuler, puis on oublie beaucoup que la violence conjugale, c'est pas juste physique. Psychologique peut laisser autant de traces. Fait que là, j'ai mon père qui crie tout le temps sur ma mère, puis quand elle fait quelque chose, je sais pas, elle a oublié de faire le lavage une journée, ben là, c'est de sa faute. Puis c'est à elle de s'excuser. C'est souvent ça, la violence psychologique. Puis ça paraît des fois banal, juste ignorer le partenaire, mais vraiment comme l'ignorer solide, c'est de ta faute, t'aurais dû le faire, puis tout. Puis sentir tout le temps cette culpabilité, c'est ça la psychologie. Puis là-dedans, ben, les gens l'oublient beaucoup. Fait que tu sais, moi, je l'ai pas vu, j'ai vécu ça en violence familiale parce que je rentrais tout le temps dans un climat toxique, ça me tentait pas de rentrer à la maison. Je venais souvent à l'entre-classe le matin à 1h30 d'avance. J'arrivais à l'entre-classe, puis là, je me disais, bon, j'ai hâte de sortir de chez moi, puis j'essaie de rentrer toujours le plus tard. Puis justement, ça, c'est mon climat de vie. Fait que je suis pas bien à la maison, je n'en parle pas parce que tout le monde me dit que mes parents sont tellement extraordinaires. Il n'y a pas de problème. Parce que pourquoi il y aurait un problème? Tout le monde dit « Wow, Alison, tes parents, bravo! » Fait que là, ça continue. Puis justement, qu'est-ce que l'organisme, moi, m'a apporté? C'est un milieu, justement, qu'on prend les jeunes tels qu'ils sont. Fait que t'arrives, tu veux venir le matin, les pauses, le midi, le soir, tu viens. Puis on fait des projets à partir de toi, tes intérêts. Genre, toi, qu'est-ce que t'aimes, Alison? Ah, ben moi, j'aime ça l'art, j'aime ça les comités. Fait que Maud a fait des activités, puis elle nous entraîne, puis elle nous motive, puis on travaille beaucoup l'estime de soi puis la confiance en soi. T'es capable, tu vas réussir. C'est ça qu'on fait beaucoup au centre. Puis nous, on est vraiment en lutte au décrochage, puis les gens, des fois, quand on en parle, on se dit, il y a tellement des causes plus importantes que, mettons, lutte au décrochage, justement, quand tu as la violence conjugale, la pauvreté, la toxicomanie. Il y en a un plus tentant, mais comme moi, dans mon cas, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement fait du bien parce que je pouvais m'évader. Puis m'évader dans un endroit que je me sentais bien, puis je pouvais me développer. Je pouvais pas le faire à la maison, ça allait pas bien.
Puis des fois, un petit échec en mathématiques, je le sentais, tu sais, c'était mon père, il ramenait, puis justement, comme on dit, il me frappait pas, mais tu sais, t'es vraiment un échec, hein, faudra travailler ça, puis rapporter tout le temps. Fait que là, moi, mon organisme, ça m'a vraiment apporté un milieu que je me sentais bien, je me suis développée. Puis un matin, je m'en rappellerai toujours, on arrive, moi puis ma soeur, on déjeune, ma mère part travailler. Mon père, je ne sais plus la raison, il jette tout à terre, il nous crie dessus. Puis ma mère avait commencé, en fait, des démarches pour trouver une maison d'hébergement. Donc là, à un moment donné, on la texte, on fait « on n'est plus capable, on a peur, on n'est pas bien ». Puis le lendemain, on s'est fait prendre dans un organisme justement là-dedans. On est parti à l'école, puis on n'est jamais revenu là-bas. Fait qu'on a laissé tout ce qu'on avait. On est parti. Puis là, mon père avait fait des menaces. Je vais t'y prendre, je vais venir à Cardinal-Roy, je vais venir justement les séquestrer. Il est vraiment venu à l'école. Il a vraiment été là, sur place, à chercher. Je sais pas si ça tu te rappelles, mais il était venu dans l'école. Sont mes filles? Puis là, il a inventé une excuse, sont en fugue. Puis, fait que là, l'école commence à capoter. Mais là, ma mère, elle appelle, puis on était déjà en sécurité à l'organisme. J'ai vraiment eu les choses que l'école, puis là, tout le monde avait comme mis des mesures. Je pouvais plus sortir toute seule de l'école, ni le matin, ni le soir. Il y a un taxi qui venait me porter à l'école, qui venait me chercher, puis j'avais toujours une intervenante qui venait me porter puis partir, parce que même que mon père était vraiment venu selon ses menaces, il voulait pas de risque. Fait que là, après, on est allé dans un organisme, puis on est resté là 2 mois. Logé, nourri. Ma mère a eu du soutien, elle a eu de l'aide. Moi puis ma soeur, on a eu. Puis après, on a pu commencer un nouveau départ avec des organismes qui nous ont aidés après à avoir un logement et tout. Parce que tu commences, tu sais, ma mère, elle a été plus de 18 ans dans ce climat-là. Puis moi, je savais pas quand j'étais jeune. Tu sais, on n'était pas consciente. Puis là, adulte, j'étais comme, elle a tellement resté longtemps. Puis une des choses, les gens disent, pourquoi elle n'est pas partie avant? Mais quand tu travailles pas, tu as des enfants ou plein de choses. Tu peux pas juste partir. Tu sais, quand t'as rien à toi, tu peux pas juste t'en aller. Puis comme en campagne, il n'y en a pas d'organismes nécessairement. Tu sais, à la Ville de Québec, on a de la chance, il y a plus de 215 organismes en train d'en aider 215. Puis il y en a d'autres organismes en plus dans ces chiffres-là, mais dans la ville, plus centre-ville, qu'à la campagne. Fait que ça, c'est mon passé. Fait que c'est ça que j'ai vécu. L'organisme m'a vraiment apporté, puis aujourd'hui, j'y travaille. Puis honnêtement, ça a été du hasard. Je cherchais un stage, j'étais supposée le faire avec une personne, elle l'a décommandé. Je suis allée voir un de ses collègues, puis finalement, il m'a pris. Puis après, par le hasard des jours, j'ai été engagée. Puis comme vous voyez aujourd'hui, je suis heureuse, parfaitement heureuse. Ma mère est rendue mariée. Elle s'est mariée avec un homme fabuleux, que c'est elle, sa priorité, c'est vraiment, genre, elle appelle, hey, je me suis fait mal, puis lui, il est comme, OK, je m'en viens, tu sais, il lâche son travail, puis il va, puis il s'en occupe vraiment bien. Ma sœur est rendue avec une maison avec son copain, on a tout bien fini, mais on a de la chance, parce que je pense que vous avez vu beaucoup les féminicides qu'il y a ce temps-ci, c'est pas tout le monde qui a la chance de se sortir, puis c'est pas tout le monde qui a l'occasion. Puis après, je vais faire comme un parallèle. Je vais attendre 2 secondes. Tu sais, je sais pas si ça fait combien d'années que Jeantec donne à Centraide, mais ça fait environ combien de temps que vous faites la campagne Centraide, approximativement? C'est la 4e année depuis notre reprise. Ça a eu des tentatives dans le passé. Fait qu'imaginez, ça se peut que, v'là 10 ans, il y a des gens qui ont donné de la compagnie puis qui c'est venu m'aider. Parce que comme je dis, nous les intervenants, on est essentiels. Centraide est essentiel parce qu'il redonne aux organismes, mais les gens qui donnent, vous êtes autant la main qui se tend vers les personnes. Ça se peut qu'il y a des gens ici que, sans le savoir, vous m'avez aidé moi, mais vous aidez plein de causes, de toutes sortes. Fait que c'est vraiment important de ne pas oublier que vous êtes aussi important. Puis si vous vous donnez, je vous dis déjà merci. Merci pour toutes les personnes qui sont dans l'ombre. Puis ça se peut qu'ici, à un moment donné, vous arrive une bad luck, puis en ce moment, que vous vivez quelque chose de difficile, puis c'est les organismes qui vont être là, mais ça va être vous qui va être derrière à nous soutenir. Fait que je voulais dire vraiment merci. Merci de votre écoute. Puis bonne campagne. Je vais laisser conclure avec Actuellement, il y a des gens d'entre vous qui donnaient sur votre paye. Vous avez, l'année passée avec ClickDon, vous avez reconduit vos dons. J'ose espérer que vous allez le refaire encore cette année. Si vous voulez les majorer, vous êtes les bienvenus. Ceux qui n'étaient pas là, vous allez recevoir de toute façon des messages, soit de Guylaine ou de Laurie, là, avec le logiciel ClickDon. C'est vraiment facile de pouvoir donner à la source. Puis
Vous allez voir monter l'objectif tranquillement au fur et à mesure que les confirmations de dons vont rentrer. Évidemment, si vous ne souhaitez pas donner, libre à vous. Mais si vous vous sentez interpellé par la cause, bien, ça serait le fun que vous puissiez au moins reconduire votre don de l'année passée. Puis si vous voulez l'améliorer, bien, vous êtes les bienvenus à le faire. Fait que la raison pour laquelle le mur est vert, c'est que Simon, il va placer ça demain dans des contextes. Vous allez peut-être me voir sur une plage ensoleillée, hein, Simon? Ben, tu ne me mets pas en bikini quand même, là. Garde-toi un petit gêne. Fait que, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, bien, si je peux me permettre juste de faire une petite conclusion. Mettez-vous là. Parfait, je vais me mettre ici. Good. Merci, premièrement, infiniment pour ton partage super transparent, touchant. Personnellement, je ne sais pas vous, mais c'est venu vraiment me chercher. Fait que je veux vraiment prendre le temps de te remercier. Puis je trouve ça super inspirant aussi de voir le chemin que tu as fait, puis que l'aide que tu as eue a tellement été percutante pour toi que tu redonnes aujourd'hui de la même façon à ces jeunes-là. Donc, vraiment, félicitations, c'est tout à ton honneur. Puis je trouve ça aussi rassurant dans le sens que s'il y a de nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos voisins, peu importe, en étant parent, enfant qui a besoin puis qui a le courage de lever la main, bien, il y a le Centre de solidarité jeunesse qui est là pour les aider puis pour leur tendre la main. C'est pour ça, en fait, qu'on a besoin d'un fort réseau d'organismes dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, imaginez, si une personne âgée, isolée, lève la main, qu'un enfant qui a faim lève la main puis qu'il n'y a personne pour venir les aider, imaginez le résultat que ça aurait dans notre région, donc notre communauté. Donc, c'est pour ça que chez Centraide, comme Alicenne le mentionnait, on soutient 215 organismes dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches pour s'assurer que le courage de ces personnes-là est entendu. Donc, faire un don à Centraide, c'est non seulement faire un don à Alicenne et le Centre Solidarité Jeunesse, mais également 214 autres organismes de la région qui ont toutes des actions complémentaires les unes entre les autres. Donc, finalement, en guise de conclusion aussi, chez Centraide, on prône ce qu'on appelle le don solidaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu c'est quoi le don solidaire. En fait, c'est un don qui, en visant personne, n'exclut personne. Donc, c'est reconnaître qu'il y a certaines causes qui n'auront jamais la saveur populaire ou la vitrine pour recueillir les dons du public, mais c'est reconnaître qu'ils n'en méritent pas moins les ressources pour faire leur travail. Donc, c'est pour ça qu'on fait le choix de prôner le don solidaire. Donc, merci infiniment pour le temps que vous avez pris aujourd'hui. C'est super apprécié. Puis, comme le mentionnait Alicenne, si le cœur vous en dit de faire un don à Centraide et aux 215 organismes qu'on soutient, je vous encourage à le faire. Donc, merci beaucoup. M. Giroux. En fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Vous connaissez Centraide. On a eu encore une fois là, un témoignage poignant. Je me rappelle aussi des autres qu'on a pu avoir dans les années passées où est-ce que c'était très interpellant. Alors donc, pour compléter ce que vous dites, ouvrez votre cœur, ouvrez un petit peu votre portefeuille pour aider bien du monde qui en ont bien besoin. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Ah, bravo. Bravo, Lucien. Bravo. Bon. Hey, François, on vient de terminer le témoignage d'une personne qui a bénéficié de Centraide, d'un organisme de Centraide. Quelqu'un qui ne l'a pas eu facile dans sa vie. Nos employés de production étaient présents. Maintenant, on s'adresse à nos employés en télétravail, nos employés de bureau. On va leur présenter le vidéo. D'abord, on va remercier Simon là, pour sa contribution. C'est lui qui va faire le montage vidéo. Alors, j'aimerais ça que tu puisses t'adresser à nos gens en télétravail, là, puis, comme s'ils étaient ici présentement. Écoutez, on a eu, comme Robert l'a dit, on a eu un témoignage poignant, encore une fois cette année, de quelqu'un qui ne l'a pas eu facile dans sa vie, mais qui a rebondi. Puis même, plus que ça, sa famille a rebondi, grâce justement à l'aide de Centraide, un des organismes de Québec, un des 215 organismes de Québec. Alors, quand on entend un témoignage comme ça, ça nous interpelle pas à peu près. Et ça nous dit que c'est important de donner. Puis en plus de ça, on a eu la pandémie. Là. Ouais. Les besoins sont criants, ne serait-ce qu'au niveau des problèmes émotionnels que les gens ont pu ressentir. Les problèmes de maladies mentales sont criants.
Alors, c'est encore plus important cette année donnée. Absolument. Donc, on a la chance d'avoir un travail. Nous, on a un emploi, la compagnie est stable. Donc, s'il vous plaît, donnez. Vous allez être sollicité dans les jours qui s'en viennent par Laurie ou moi ou Guylaine. Donc, il y a des gens qui donnent actuellement sur leur paye. Je vous invite à reconduire votre don. Merci beaucoup. Merci à l'avance tout le monde. Puis, Oui. on se revoit au party de Noël, François. Oui, on se revoit au party de Noël. Puis, écoutez, cette année, on a un objectif quand même ambitieux. Oui. C'est 25 000 $. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur, puis ouvrez un peu votre portefeuille. Parfait. Merci. Hey, merci tout le monde. Bye bye.